qui est dans 1 Corinthiens. La Bible est en train de nous parler de Paul. Nous allons parler sur l'unité et les fondements de la foi. Alléluia. L'unité et les fondements de la foi. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler et il s'adressait à l'église de Corinthe. Parce que nous savons dans les épîtres de Paul, il a écrit beaucoup d'épîtres aux Colosses, aux Éphésiens. Mais ici, il s'adressait aux chrétiens des Corinthiens. Et ces chrétiens de Corinthiens, Paul commença à dire, il a commencé à dire, si vous lisez le premier verset, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels. C'est-à-dire pourquoi nous devons comprendre par rapport à l'unité et le fondement de la foi. Nous allons parler sur des choses, l'unité et ainsi que la foi. Alléluia. Je commence avec le premier point qui est le fondement de la foi ou le fondement d'un chrétien. Quand on parle du fondement, nous allons comprendre que le fondement, c'est la base, c'est le socle, c'est-à-dire la chose sur laquelle quelqu'un peut se reposer ou la chose sur laquelle quelqu'un peut s'appuyer. C'est-à-dire, c'est ça même la base, la quintessence d'un chrétien. Alors, au-delà de tout ça, quand Paul était en train de parler, Paul a constaté que les chrétiens de Corinthe, ces gens-là, malgré qu'ils vivaient, malgré qu'ils priaient, malgré qu'ils écoutaient la parole de Dieu, mais il a constaté qu'il y avait certaines insuffisances. Il a constaté qu'il y avait certaines pratiques qui n'étaient pas de Dieu. Voilà pourquoi Paul a pris conscience. Il est venu et il a écrit cette lettre pour l'église de Corinthe. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté la jalousie parmi les chrétiens de Corinthe. Il a constaté le querelle parmi les chrétiens de Corinthe. Il a constaté le rancune parmi les chrétiens de Corinthe. Et il a constaté que plusieurs chrétiens de Corinthe n'avaient pas pour soubassement la parole de Dieu, n'avaient pas pour soubassement Jésus-Christ. Et quand il a dit cela, il était obligé de venir d'écrire une lettre à laquelle il a adressé à l'église de Corinthiens. Il a dit ceci: ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle, mais je vous parle comme à des hommes charnels. Pourquoi des hommes charnels? Parce qu'il y a encore parmi vous des disputes, il y a encore parmi vous des problèmes, il y a encore parmi vous des jalousies. Voilà pourquoi je vous ai écrit ces choses. Alléluia. Alors, vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, ces versets par rapport à notre vie d'aujourd'hui en tant que chrétien, par rapport aux églises d'aujourd'hui dont nous sommes en train de fréquenter. Les églises sont remplies de beaucoup de chrétiens. Les églises sont remplies de beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu, mais en réalité, au-dedans d'eux, la parole de Dieu n'y est pas. En réalité, au-dedans d'eux, ils n'ont pas la base de la foi qui est Jésus-Christ. Ils n'ont pas cette parole. Vous allez voir les gens venir, les gens chanter, les gens aller de gauche à droite, les gens danser. Mais vous constaterez, parmi ces chrétiens, il y a des disputes, il y a des rancunes, il y a des problèmes. Voilà pourquoi quand Paul a conseillé, il a dit non. Je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels. Parce que l'homme spirituel, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, ne peut pas avoir de la jalousie, ne peut pas avoir des rancunes contre quelqu'un. Ça dit, je vous parle comme à des hommes charnels. Un homme charnel, c'est un homme, c'est un faux chrétien, un homme païen, un homme animal comme la Bible est en train de le parler. Mais il dit ceci: en effet, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Et n'êtes-vous pas des hommes? Quand quelqu'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas encore des charnels? Ou n'êtes-vous pas encore des hommes qui ne sont pas convertis? Alléluia. Aujourd'hui, vous allez constater dans les églises sont devenues compliquées. Vous voyez les chrétiens qui sont là, des chrétiens des fanatiques, qu'on appelle, comme j'aime un ancien Lomachi qui l'appelle, des chrétiens courrouettes. Ça dit, c'est un chrétien qui est là, il n'a pas la base de la foi, il ne se repose pas sur Jésus. Sa foi n'est pas sur Jésus, mais sa foi est bâtie sur un homme. Sa foi n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, mais sa foi est bâtie sur quelqu'un. Sa foi est bâtie sur l'argent. Sa foi est bâtie sur la cupidité. Alléluia. Et voilà pourquoi vous allez constater beaucoup dans les églises. Les gens sont là, ils viennent,
parce que telle personne est venue. Il vient à la répétition parce que tel frère est là. Il vient à l'œuvre de Dieu parce que tel est là. Parce que quand je le vois, je serai content. C'est-à-dire les jours où cette personne ne sera pas là, ils vont laisser. Ils vont abandonner l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire la foi n'est pas posée sur Jésus. C'est-à-dire nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir notre foi doit se reposer sur Jésus. Alléluia. La foi ne peut pas se reposer sur moi. Parce que le jour où moi je vais tomber, si ta foi était sur moi, tu vas laisser Jésus. Mais si ta foi n'était pas sur moi, tu vas abandonner même si je vais tomber. Voilà pourquoi il y a des gens qui se disent, ah, il est bien fouillé. Il est tombé dans le péché. Oui, il peut tomber dans le péché. C'est-à-dire maintenant, comme les gens le suivaient, comme les gens pensaient qu'ils mettaient la foi sur un homme, et voilà, vous allez comprendre que les gens là risquent d'abandonner l'œuvre de l'Éternel. Il dit, quand quelqu'un dit je suis d'Apollos, l'autre dit je suis de Paul. Qui est Paul et qui est Apollos? Ce sont des serviteurs que Dieu a donnés. Aujourd'hui, même dans des églises, vous allez voir, alléluia. Soyez vous allez comprendre que ce n'est plus la chrétienté, mais Dieu nous recommande que nous puissions reposer notre foi sur la parole, pas sur les choses amères, pas sur les hommes, mais reposons la foi sur la parole. Voilà pourquoi moi je disais, quand je viens à l'église, je me retrouve moi-même, je commence l'église. Alléluia. Je n'attends pas quelqu'un. Je commence l'église parce que je sais que les gens viendront, mais moi, je dois débuter l'équipe et ils vont me retrouver là en train de chanter, en train de prier et de prêcher. Paul est en train de dire cela. Bien aimé, nous devons avoir la foi sur Jésus. Notre fondement, c'est Jésus. Ce n'est pas l'argent. Notre fondement, ce n'est pas les choses du monde, mais notre fondement, c'est la foi. Quelqu'un est en train de prier, il prie dans l'église, mais t'as la barranquille dans mon sous. Il est là, et puis il sent qu'il est en train de prier Dieu. Est-ce que réellement tu pries ce Dieu, le Dieu créateur? Tu ne pries pas ce Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui répond aux prières des rancuniers, qui répond aux prières des pécheurs. Il dit ceci, il y a des charnels encore parmi vous. Je vous donne, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, et je ne vous donne pas la nourriture solide. Je vous donne la nourriture, je vous donne du lait. C'est-à-dire quand on donne le lait à un bébé spirituel. Si je dois entrer dans la vie, quand un bébé naît, on lui donne du lait. C'est le lait qui va faire que le bébé puisse croître, le bébé puisse grandir. C'est-à-dire, c'est une nourriture maternelle. Mais il y a un temps, le bébé est appelé à croître, c'est-à-dire la croissance spirituelle. Le bébé doit, il marche à quatre pattes et après il sera un enfant jusqu'à quel point il sera un homme fait. C'est-à-dire qu'il est en train de subir des influences qui sont liées par rapport à des influences corporelles. Mais aujourd'hui dans les églises ne grandissent plus. Les chrétiens ne grandissent plus. Alléluia. Makamboka likamboka muke atiki musala likamboka muke alobinga na musala les sous-soutés likamboka muke, c'est-à-dire on n'a plus le sens là de supporter les autres. C'est ça que Paul dit. Ne-vous pas ton Chanel parce que parmi vous il y a des disputes, parmi vous il y a des problèmes, parmi vous il y a de la jalousie. Ne-vous pas ton Chanel. Si on vous donne la nourriture solide, est-ce que vous seriez? Il pose cette question. Un petit problème, on touche à quelqu'un, on lui dit non, on le reproche à quelqu'un, la personne se fâche. Un petit problème, on dit non, il faut faire ça, parce que le pasteur en dit, et vous voyez, le frère se fâche, la sœur se fâche, ils ont parlé, et je ne peux plus encore supporter ça. Bien, tu es encore un bébé spirituel. Et ce qui est compliqué, c'est que même un chrétien convaincu, un chrétien très convaincu, quand on lui reproche l'église, il se fâche. Tu n'es pas encore un chrétien. La Bible nous recommande, nous devons reposer notre foi sur Jésus. Alléluia. Si tu reposes ta foi sur Jésus, tu ne peux pas bouger. Attention, il va bouger si on est statique. Parce que tu ne sers pas un homme, mais tu sers Dieu. Quand tu sers Dieu, tu ne peux pas bouger. Si tu bouges, ça dit, tu servais l'homme, tu servais quelqu'un.
Et c'est difficile pour ces hommes-là d'aller, de progresser. Pourquoi? Parce qu'ils sont là confinés quelque part. Alléluia. J'aime ce verset. Nous allons mettre ce verset. Hébreux chapitre 5, 12. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être de maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous allez venir et avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Alléluia. C'est vrai qu'il dit, il y a des gens qui aiment dans le Seigneur. Tu as fait beaucoup d'années, d'années dans l'église, beaucoup des années dans l'église. Mais rien ne change. Tu es toujours le même. C'est ce que l'Hébreu est en train de dire. Vous donc qui depuis longtemps. Mais comment vous, des anciens, ou des gens qui ont hérité l'église, les gens qui ont reçu Jésus depuis longtemps, nous avons prié, nous avons gêné, mais jusqu'aujourd'hui, on nous rappelle encore les commandements, on nous rappelle encore les rudiments de Dieu. Mais en quoi nous sommes des véritables serviteurs? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à grandir. Alléluia. Nous sommes appelés à grandir. C'est à nous d'enseigner les enfants. Ce n'est pas aux enfants de nous enseigner. C'est à nous de dire, moi, mais ce n'est pas aux enfants de nous enseigner. Mais si les enfants commencent à nous enseigner, en quoi nous serons exemplaires? Alléluia. Voilà pourquoi il est tellement primordial d'aimer la foi. La foi reposée sur Jésus. Parce que si notre foi n'est pas reposée sur Jésus, nous aurons des problèmes. Jésus ne viendra pas prendre le fréquentant de l'église. Jésus viendra prendre les véritables chrétiens qui se trouvent dans l'église. Alléluia. Tu peux passer beaucoup des années dans l'église. Il n'y a pas de problème de finir en enfer. Tu peux passer beaucoup de temps à l'église, tu es là présent, et tu finis en enfer. Pourquoi? Toi tu venais à l'église, mais tu n'avais pas les fondements de la parole de Dieu. Tu venais parce qu'on disait non, il y a une fête, on vient, Tokolia. Ça dit la foi se repose sous le ventre, sous le manger. Ceux qui m'ont Mokolia, Nakoya. Ceux qui m'ont Mokolia, Nakoya. Alléluia. Ceux qui m'ont Mokolia, Nakoya. Oh, il y a côté à lui, Nakoya. Nous avons tout na action à lui, Koya na Kobele Goza. Alléluia. Ceux qui disent Kolia Goza. Ah, Abongami na ye, Achevès na ye. Dimanche année. Mais si vous dites, tu vas donner les zambés, tu vas voter, tu vas voter, c'est-à-dire que quelqu'un se repose sur le ventre, c'est ça sa foi, c'est le ventre, l'argent. Et des chrétiens comme ça, c'est risquant. Demain, tu risqueras l'enfer. Alléluia. Tu risqueras d'aller en enfer. Mais le Saint-Esprit nous exhorte ce matin que nous puissions pas être ce genre de personnes, que nous puissions être des exemplaires, comme des dispensateurs de la foi. Aujourd'hui même, nos papas ont difficulté de nous donner des titres. Parce que nous, les anciens, là, nous avons traîné dans l'église, nous connaissons la parole. Maintenant, le titre, tu deviens un aventurier. Alléluia. Ouais. Tiens la loi. Alléluia. On te donne un titre, tu deviens un aventurier. C'est-à-dire, on pouvait même te laisser toujours dans les coins là. Papa, les gars, on fait ça au titre, on a PC et Sili, on a PC choral, bas signaux sur la première. Il devient, il prend l'autre. Papa s'est dit, mais pourquoi il n'a pas été erré à Boy? C'est-à-dire, nous les anciens, on doit, c'est-à-dire, nos papas répètent encore les mêmes histoires. Depuis longtemps, on devrait les capter, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore capté. Non, bien, faisons l'effort. Alléluia. C'est à nous d'enseigner les autres. Quand on te voit comment tu marches, là-bas, on dit non. Là, il y a un homme fait. Soyons des hommes faits. Alléluia. Et vous allez voir que Dieu va nous aider et il va nous protéger. Les fondements de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne repose pas ta foi sur l'argent. L'argent n'est rien. L'argent est passager. Si tu reposes ta foi sur l'argent, pour naïe, il faut payer ça l'amour. Alléluia. Pour la terre, il faut payer ça l'amour. Tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre d'enfant de Dieu? D'ailleurs, moi, je ne veux plus encore parler des chrétiens parce que j'aime dire les enfants de Dieu. Amen. Parce que l'enfant de Dieu, c'est au-delà d'être même chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas chrétiens.
J'aime dire les enfants de Dieu. Quelqu'un pour venir faire un service de l'Éternel, sa foi se repose sur l'argent. Azo fixé ma prix, bon, ça va boyer. Si vous ne me donnez pas, je ne viendrai pas. Alléluia. Et si vous ne me donnez pas, non plus je viens, je chante. À s'aimer ma trouble. C'est-à-dire sa foi est reposée sur l'argent. Mais nous, les enfants de Dieu, ne soyons pas ces gens de chrétiens. Alléluia. Je n'ai pas besoin des offrandes, je n'ai pas besoin de l'argent. Si je mets l'argent en avant, c'est comme ça qu'on dit beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, c'est perdre la cause de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement beaucoup de faux prophètes qui sont là, beaucoup de faux évangélistes et qui viennent donner l'évangile qui n'est pas de Dieu. Même nous, on est en train d'en pâtir. Si tu pars, voilà pourquoi on a un système quand tu pars, des démarches, on annonce qu'on n'a pas besoin de votre argent. On a besoin que Jésus, que vous veniez à Jésus. C'est comme ça que le monde des systèmes ont fait. Pourquoi l'évangile est détruit? Les gens ont reposé leur foi sur l'argent. Mais, pour dire, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Moto oyo atona bandako bon na solo ça la plan azo sala nyonso azo calculer nyonso. Alléluia. Parce que si les fondements ou la fondation n'est pas bonne, la maison ne va pas tirer. Mais si la fondation est bonne, la maison va faire quoi? Va tirer. Voilà pourquoi il dit j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Moi j'ai posé et personne ne peut enlever, ne peut détruire ces fondements. Quel est ce fondement? Connaître Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça ces fondements que les apôtres au Seigneur Dieu nous ont laissé. Que j'ai posé un fondement comme un sage. Et quel est ce fondement? Connaître Jésus. Alléluia. Tu connais, tu reçois Jésus, tu le connais, tu as pour base Jésus. Car Jésus, c'est la base de l'église. Une église qui n'a pas pour base Jésus, c'est une église morte. Alléluia. Si Jésus n'est pas la base de l'église, il a dit à Pierre, Dieu donne les clés de l'église. Tout ce que tu vas lier au ciel, ça sera aussi lié sur terre. Tout ce que tu vas lier sur terre, ça sera aussi lié au ciel. C'est-à-dire, il a donné ce pouvoir. Mais si Jésus n'est pas la base, les sommets de l'église, vous allez voir, l'église ne va pas avancer. Bien-aimé, ayant tout fondement Jésus, attention qu'ils vont préparer. Il y a la concroyate. J'ai la foi en Dieu et je me repose sur les rocs et non pas sur les sables. Si c'est sur les sables, je vais tomber. Mais si c'est sur le roc, je ne vais pas tomber. La foi, le fondement que je parle ce matin, c'est Jésus. C'est ça le fondement. Jésus-Christ est le véritable fondement de la foi. Si on l'accepte, du coup, directement nous allons voir comment est-ce que nous allons évoluer, comment est-ce que nous allons marcher. Alléluia. Comment est-ce que même ce gars à la circonstance de la comme il dit ça, vous allez voir que la personne ne sera pas pressée, ne va pas abandonner parce qu'il a le fondement qui est la parole de Jésus. Mais quel est ton fondement? Quel est mon fondement? L'argent? Ou soit les choses du monde? Ou soit je ne sais pas quoi? C'est à nous de lui poser des questions et à nous de voir, de faire l'examen de conscience. Ma foi se repose sur quoi? Sur Jésus, tout sur les choses du monde. Si c'est sur Jésus, même si on me donne un petit problème, je ne peux pas abandonner. Alléluia. Même si on me dit quelque chose qui m'a fait mal, je ne peux pas, parce que je sais que c'est comme ça. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. C'est ce qu'il a dit Jésus. Prenez courage quand même, parce que moi aussi, j'ai eu ces tribulations. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que par le Saint-Esprit, que nous puissions changer la manière de faire les choses. Église Médène, changeons. Arrêtons de raquiner avec des gens. Il y a des gens même dans l'église qui font semblant, mais dans la maison, là où ils vivent, c'est compliqué. Quand vous regardez leur manière de vivre à la maison, vous allez vous étonner. C'est nous bien, c'est les familles. Nous devons changer notre façon de vivre et avoir pour fondement la parole de Dieu. Alléluia. Si on a ces fondements,
vous allez voir que nous ici, on ne va pas forcer les choses. On va seulement, on essaie, ça passe. On essaie, ça passe. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre socle et il est notre fondement. Alléluia. Et pour finir, il dit ceci: que chacun prenne garde de la manière dont tu bâtis dessus. C'est-à-dire, fondement Jésus, mais nous venons au-dessus. De quelle manière nous sommes en train de construire sur la foi qui est Jésus? De quelle manière nous sommes en train de marcher sur la foi qui est Jésus? Si quelqu'un construit un fondement durable, demain il aura la récompense. S'il construit un fondement, quelque chose sur les fondements qui n'est pas durable, demain il n'aura pas la récompense. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prendre garde de la manière dont on est en train de construire sur les fondements qui est Jésus-Christ. Amen. Je vois le temps est parti. Nous devons respecter le temps, mais je sais que le Saint-Esprit nous a exhorté que nous puissions avoir le fondement qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et nous n'allons jamais, nous ne serons jamais dessus. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tout le monde.